Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes, ce vendredi 30 mai, avec une nocturne très intéressante qui nous attend, avec pas mal de belles courses. Il y aura notamment le Quintet, bien entendu, la quatrième course du programme, le prix Pitia, une compétition européenne pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 400 000 euros, donc on a vraiment affaire à un lot qui tient la route. Ils seront 14 en lice sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, une compétition qui est bien entendu prévue aux alentours de 20h15. J'ai fait confiance dans cette compétition au numéro 10, Erosibet, que j'aime beaucoup. C'est vrai que depuis son retour en piste, il souffle un peu le chaud et le froid. Il a parfois été fautif, mais il a réalisé entre-temps des belles performances, notamment la dernière où il a terminé quatrième, derrière notamment Iroise de Lanoué ou encore Ulysse Digéo. C'est vraiment un cheval de qualité qui redescend en plus de catégorie. L'engagement est vraiment à sa portée, il est allégé dans sa ferrure, alors il est certainement moins tranchant que l'an passé, mais franchement, je pense qu'il a encore de la marge. Il n'a pas atteint ses limites. Il n'a couru qu'une cinquantaine de fois, ce qui est très peu pour un cheval de 8 ans. Donc voilà, je trouve que face à de tels rivaux, il a une première chance théorique. Et si ça se passe bien, qu'il se montre surtout appliqué, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Hibiscusman. Pour moi, c'est l'opposition directe. Je pense vraiment que ces deux-là sont légèrement au-dessus de leurs rivaux. La course nous le dira, mais c'est vrai qu'Hibiscusman, après avoir eu un break de quelques semaines durant l'hiver, il a rapidement retrouvé la bonne carburation. Il reste sur 3 excellentes tentatives, dernièrement uniquement battu par Cobra Killergar, qui n'est pas n'importe qui. Il trottait 1,95 sur courte distance, et auparavant quatrième derrière Jasmine de Bayeul, Iroise de Lanoué et Ulysse Digéo. Un petit peu comme pour Erosibet, la ligne est perdante, mais le lot était bien plus relevé lors de cette tentative. Et puis juste avant, troisième derrière Cobra Killergar et Isofou Duchesne. Donc franchement, il a des références à faire valoir, il a de la tenue, il est dur à l'effort, il est capable de partir de loin et de rien lâcher jusqu'au bout. Pour moi, face à de tels rivaux, un petit peu comme pour Erosibet, c'est une toute première chance. Ensuite, derrière ces deux-là, j'ai fait confiance au 9, Gabriela Duhem, qui a intégré les box de Laurent-Claude Abrivard il y a quelques semaines. C'est vrai que c'est assez rare de changer d'environnement à l'âge de 9 ans, surtout quand au final les choses se passent plutôt bien. C'était le cas chez Jérôme Chavat, chez qui cette bonne jument a réalisé vraiment une très belle carrière. Maintenant, le fait d'avoir changé d'environnement lui a fait le plus grand bien. 2 courses pour Laurent Abrivard, 2 deuxièmes places, une à l'attelage, une autre remontée. Alors, c'est un retour sur l'hippodrome de Vincennes. Elle est moins aguerrie sur cette piste, mais pour son unique tentative à Vincennes, c'était sur ce parcours, c'est une victoire. Donc, clairement, l'aptitude ne devrait pas poser problème. Elle est déférée des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières sorties où elle était juste plaquée des intérieurs et déférée des postérieurs. On essaye de l'améliorer encore un petit peu parce que l'opposition est quand même plus relevée. Donc pour moi, si ça marche, elle est capable, pourquoi pas, de jouer le rôle de troisième larron, pas forcément pour s'imposer, mais pour surtout compléter le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 7, Eradames. Pour moi, c'est une bonne base. Il nous revient du 3 monté où il vient de bien se comporter du côté de Caen. Il est en plein dans sa catégorie. Il a de la tenue. Alors peut-être que face à certains de ses cadets, comme Hibiscusman, il n'a pas forcément la marche pour faire le tour ou pour les dominer. Mais c'est un cheval qui va faire sa course, qui va bien finir et qui est capable de suivre tous les trains. Ça devrait suffire pour accrocher une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, Elliot KO. C'est un petit coup de poker de le retenir aussi au Elliot KO. En théorie, il a même une première chance. Maintenant, ses tentatives de l'année ne sont pas forcément extraordinaires. Après une longue absence, mis à part une 4e place dans une course pour amateurs, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Dernièrement, il avait peut-être encore besoin de courir. En tout cas, le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, c'est certainement signe qu'il montre du mieux à l'entraînement. C'est quand même un cheval qui avait terminé 3e le 24 août derrière Hymne du Gers et Urella en battant Instrumentaliste. C'est pas rien. Il a des références à faire valoir. C'était un groupe 3 d'ailleurs ce jour-là. Mais voilà, maintenant il y a quand même besoin d'être un petit peu rassuré. S'il montre son vrai visage, il est capable de brouiller les cartes à belle cote. Sinon, peut-être que j'aurai un coup d'avance, mais je trouve que ça vaut le coup de tenter le coup, pas forcément pour une base, mais en tout cas pour un champ réduit, parce que sur sa valeur intrinsèque, il a le droit de prétendre à un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 6e position là, c'est Jingle Dupont que je reprends en confiance. Un malchanceux la dernière fois. Il avait remporté un quintet du côté de Caen avant d'être disqualifié après enquête. Maintenant, ça ne lui enlève rien. C'est un super cheval. Ça a beau être le moins riche, il n'a rien à envier à certains de ses rivaux. C'est le plus jeune, donc le fait qu'il soit le moins riche, ça ne veut pas dire que c'est le moins doué. C'est certainement pas le cas. Et en tout cas, il va pouvoir
patienter parce qu'en général, il lui arrive d'aller en tête quand il n'y a pas le choix. Là, il y a des chevaux de train dans la course. Il va pouvoir adopter sa tactique de prédilection. S'il arrive à trouver les bons dos pour progresser, attention, je pense vraiment qu'il est capable d'en doubler plus d'un pour finir et pourquoi pas même de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4, Jazz in Montreux, pardon. Un cheval qu'on connaît plus au trot monté, hein. C'est un très très bon cheval au trot monté à l'attelage. Il est beaucoup moins maniable, hein. Quand on regarde ses performances à l'attelage, c'est bien simple. Il n'a jamais fait l'arrivée à l'attelage. Je suis en train de regarder ça. Soit distancé, soit non placé. Son meilleur résultat, c'était récemment, il y a 2-3 mois de cela, dans un quintet disputé à Caen où il terminait 6ème aux portes du quintet. Maintenant, on fait appel à Eric Raffin. On l'allège dans sa ferrure. Ce sont quand même deux signes qu'on a peut-être fait quelques réglages, qui va peut-être se montrer un peu plus appliqué. En tout cas, je pense qu'il n'est pas assez maniable pour pouvoir prétendre à une première place. Après, la course me fera peut-être mentir, mais sur sa qualité pure, il est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place, d'autant qu'il serait aidé par Eric Raffin, mais mieux, ça m'étonnerait. En tout cas, c'est plus un platé potentiel qu'autre chose pour moi. Enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 8. Self explosif, un cheval que je trouve meilleur sur les parcours de vitesse et surtout avec des départs de nalette de l'autostart parce qu'il a tendance à perdre le plus clair de ses chances au départ ou alors en début de course. Du coup, voilà, faudra que Mathieu Abrivard se montre appliqué et qu'il arrive à le maintenir dans la bonne cadence dans les premiers mètres. Le fait que ce soit 2008, c'est peut-être pas forcément si mal que ça, au contraire, puisqu'il va pouvoir prendre son temps même s'il perd un peu de terrain. Voilà, il pourra peut-être revenir, il a âgé de 10 ans, il a encore de beaux restes, mais peut-être pas suffisamment pour espérer jouer les premiers rôles, mais s'il venait à accrocher une petite place, il aurait rempli son contrat. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14 de Félix Dubourg, qui souffle un peu le chaud et le froid, c'est un cheval qui est courageux mais qui n'a pas de marge. Voilà, l'engagement est bon, hein. Faut se souvenir qu'il a quand même couru cette épreuve l'année dernière pour une 5ème place. Il y avait une Excess Bleu qui s'imposait, hein. On a vu ce qu'il est capable de faire une Excess Bleu ces derniers mois. C'est plus le même. En tout cas, Félix Dubourg, il est vieillissant, mais il va allonger le rail. Et s'il arrive à trouver le passage au moment opportun, il peut pourquoi pas pimenter les rapports du quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 10 que j'ai retenu devant le 13, le 9, le 7, le 6, l'As, le 4 et le 8. Et en cas de non partant, le numéro 14. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 10 et le 13, ce sont les deux premières chances de cette épreuve. En théorie, je pense vraiment qu'ils doivent lutter pour la victoire tous les deux. Derrière, j'ai retenu le 9, Gabriel Aduem, qui n'a pas forcément beaucoup couru du haut de ses 9 ans et qui est transformé depuis son arrivée chez Laurent-Claude Abrivard. Et c'est pour moi également une très bonne base, donc il faut vraiment s'en méfier. 10, 13 et 9, en tout cas, auront ma préférence dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera nous demain. On débutera le week-end, je crois, du côté d'Auteuil avant peut-être d'avoir droit au prix du Jockey Club support de Quintet dimanche. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.